De nos jours, c'est loin d'être simple de vendre Dragon Ball. Au-delà du fait que ça fasse vieillot, on entend souvent la même chose. Dragon Ball, c'est aucun développement, que du combat. En gros, c'était bien pour l'époque, mais faut pas abuser, c'est surtout de la nostalgie. En tant que grand fan, c'est une vision avec laquelle j'ai vraiment du mal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Vegeta, personnage culte de l'œuvre, qui pour moi est un excellent exemple de la complexité de Dragon Ball. Il représente la rédemption, un changement radical d'un prince cruel et orgueilleux à un père de famille protecteur, qui est opéré sans dénaturer qui il est vraiment. Tout d'abord, une petite remise en contexte. Vegeta est un Saiyan, le fils du roi Vegeta III, par conséquent le prince de cette même race. C'est un statut dont il est très fier, et c'est autour de cette fierté qu'une bonne partie du personnage va se construire. Il est né le 14 août de l'an 732 sur la planète qui porte son nom, résidence de tout son peuple. Sans surprise pour un futur roi, il n'est promis à un grand avenir, les Saiyans ayant un rang attribué à la naissance, Vegeta est classé guerrier de rang élite. Bon, c'était rapide, on sait maintenant qui est le personnage qui nous intéresse. Je vous préviens, à partir de maintenant, je spoilerai toute l'œuvre sans aucune peine. Mais bon, Dragon Ball maintenant ça a 40 ans, je pense pas que ce soit un problème, on avance. Alors, il apparaît pour la première fois lors de l'épisode 5 de Dragon Ball Z. À ce moment-là, Goku, dont on vient de rencontrer le fils, a appris son appartenance Saiyan, et s'est sacrifié en emportant dans la mort son frère Raditz, la première menace de l'anime. Avant de rendre l'âme, Raditz annonce que, malgré la mort de la quasi-totalité des Saiyans, il en reste 2, tous les événements leur ont été retransmis, et il se dirige en ce moment même vers la Terre pour le venger. Parmi ces 2 nouvelles menaces, Vegeta, sans surprise, et Nappa, son acolyte de mission, rare survivant Saiyan. Ils doivent arriver 1 an après, ce qui laisse très peu de temps aux héros pour se préparer à affronter 2 guerriers bien plus puissants que celui qui a déjà failli tous les tuer. Quand ils arrivent, c'est un massacre, la majorité de la Z-Team, tous les protagonistes, est décimée, jusqu'à l'arrivée de Goku qui va battre Nappa. Vegeta, qui était en retrait jusque-là, achève de sang-froid son allié. C'est la première impression qu'on a du personnage, quelqu'un d'égoïste et cruel. Il est totalement dépourvu de compassion et œuvre pour sa propre réussite. Un combat mythique s'engage ensuite entre Sangoku et Vegeta, qui se solde par une victoire inespérée du héros aux côtés de Krillin, Gohan et Yajirobe. Dans ses habitudes de grande bonté, Goku décide d'épargner Vegeta. Ce dernier se sent sali. Sa fierté l'empêche d'accepter qu'on lui laisse la vie sauve, de rester sur une défaite, qui plus est contre Sangoku, un guerrier de classe faible. A partir de là se développe une rivalité parmi les plus cultes de tous les temps, et qui restera rude sous différentes formes, de cet épisode aux nouveaux animés qui sortent aujourd'hui. Durant l'arc Freezer, Gohan, Bulma et Krillin se rendent sur la planète Namek, dans l'espoir de ressusciter leurs amis tués par Nappa à l'aide des Dragon Ball du peuple de cette planète. Goku les rejoint plus tard, meilleur que jamais, bien plus fort que Vegeta, qui désire également récupérer les Dragon Ball, et se retrouve rapidement à collaborer avec les protagonistes. N'empêche, il est toujours ce guerrier orgueilleux et antipathique, prêt à trahir n'importe qui n'importe quand. Mais son premier changement s'observe lors de cet arc. Freezer est le grand méchant de cet arc. Probablement l'antagoniste le plus culte de toute la franchise, c'est un trafiquant de planètes à la cruauté sans égale, il est la terreur de l'univers, un monstre de puissance qui a décimé le peuple Saiyan sans une once de résistance de leur part. Il est craint de tous et cherche, comme tout le monde, à rassembler les Dragon Ball. Après que son armée ait été défaite, il vient naturellement s'opposer à nos héros et à Vegeta. Il est bien au-dessus de tout ce qu'ils ont pu connaître auparavant, et Goku est encore en phase de réanimation. Alors quand il revient au combat, il voit Vegeta se faire tuer, et à cet instant, pour l'honneur de son peuple, le prince abandonne pour la toute première fois sa fierté. Il supplie Goku en pleurant, il lui implore de venger les Saiyans et de battre Freezer. Il faut me croire. C'est vrai, c'est la vérité. Tu dois venger les tiens. C'est pourquoi tu dois supprimer Freezer, il le faut. Tu dois le faire pour ton père et pour nous tous. Je compte sur toi. Promets-le-moi. Ça représente un tournant immense dans le développement de notre personnage. Il paraît insensé que quelqu'un d'aussi centré sur lui-même et haineux des autres s'en remette à un guerrier présumément faible. Ensuite, vous connaissez la suite de l'histoire, Vegeta est ressuscité. Goku se transforme en Super Saiyan, réalisant la plus grande peur de Freezer, qui sera quasiment tué et épargné, puis remis sur pied quelques temps plus tard. Une fois tout le monde revenu sur Terre et Freezer tué, Trunks annonce à Goku qu'il est le fils de Vegeta, venu du futur, né de l'union entre le prince et Bulma. Durant son débrief, il dit quelque chose de plutôt intéressant à mes yeux. Vegeta ne doit pas être mis au courant de cette future union, car sinon elle risque de ne pas être menée à bien. Et je pense qu'il a raison. Cela montre une chose, le changement qui est en train de s'opérer en notre personnage n'est pas volontaire. Cette rédemption n'est pas un coup de bonne conscience de Vegeta, elle est réellement progressive par la force des événements. À ce moment-là, il serait totalement contre l'idée d'une relation avec une humaine du camp adverse. Il va finir par avoir un enfant avec et rejoindre la Z-Team.
Lorsque l'arc Cyborg commence, Vegeta est complètement allié avec nos héros. Il est devenu un protagoniste de l'histoire. Mais sa rivalité avec Goku reste rude. Et durant le temps passé depuis Freezer, un grand complexe l'a rongé au plus profond de son être. Celui que Goku soit celui qui a atteint le stade de Super Saiyan, et pas lui. Il va alors s'entraîner d'arrache-pied pour l'atteindre, son rongeant le mental jusqu'à complètement péter un plomb. Une fois de plus, il se bat uniquement par ego, il veut être premier car il est orgueilleux et ne peut accepter que quelqu'un soit meilleur que lui. Cette envie est tellement ancrée en lui que ça marche, Vegeta devient un Super Saiyan par la sueur et le sang. Durant tout cet arc et l'arc Cell, on a un Vegeta toujours aussi orgueilleux et fier, qui va agir avec les autres, mais de manière très égoïste tout le long. Par exemple, après être sorti de la salle de l'esprit et du temps, il est bien meilleur qu'avant et son ego en profite fortement. Il va laisser Cell atteindre sa forme parfaite par simple envie de prouver qu'il est meilleur que son adversaire, même au point culminant de sa force déjà immense. C'est un échec, tout le monde s'est fait casser la gueule. Au final, seul Gohan sera capable de vaincre Cell, montrant à Vegeta une fois de plus qu'il n'est pas le meilleur, même pas le deuxième meilleur. Je trouve également intéressant de noter que Gohan, après s'être transformé en Super Saiyan 2, a aussi laissé Cell vivre trop longtemps par fierté, entraînant la mort de Goku. C'est la première fois que l'on voit ce genre de comportement chez Gohan et c'est un élément de plus qui montre à Vegeta que sa vision de la force et de la fierté n'est pas viable. Ce qui nous mène à la période la plus importante pour notre personnage, le troisième grand arc de Dragon Ball Z, l'arc Buu. Cet arc commence 7 ans après les événements du Cell Game et Vegeta s'est clairement calmé. Sa vie de famille est stable, il s'entraîne mais n'a pas eu à se battre depuis longtemps et il s'amuse à former son fils au combat Trunks. Il s'est déjà transformé en Super Saiyan en tant qu'enfant. Pas mal. Et cette stabilité est acceptée par Vegeta, mais pas forcément positive mentalement pour lui. Sa nature de guerrier impitoyable s'en retrouve limitée. Il est comme prisonnier des valeurs que la Terre lui a données. L'arc avance et le prince se retrouve manipulé par le sorcier Babidi. Il devient Majin Vegeta, une forme bien culte du personnage et pour ma part ma préférée. Vegeta obtient un grand boost de puissance et il se déchaîne. Il tue de nombreux innocents et déverse sa haine contre Goku. Ses pulsions ressortent après tant d'années, il le martyrise. Il avait largement la force nécessaire pour résister au contrôle de Babidi mais n'a pas vraiment essayé. Ça lui a servi de prétexte pour laisser ressortir qui il a pu être par le passé. Un Saiyan cruel qui n'a pas de peine à faire du mal à qui il le souhaite. Avoir battu Goku est une véritable victoire pour lui, qu'il a attendu bien trop longtemps, bien qu'il ne soit pas au courant que son rival réserve encore un Super Saiyan 3, qui aurait largement été suffisant à l'envoyer au tapis. Plus tard, Vegeta reprend ses esprits et décide d'arrêter les conneries. Buu est de sortie. C'est un démon scellé depuis des lustres, surpuissant et pour le moment dénué d'intelligence. C'est après cette phase de cruauté que Vegeta se souvient de ce qui importe vraiment. Il va se sacrifier face à Buu en se faisant exploser par désir de protéger sa famille et les gens qu'il aime. Adieu, Bulma, Trunks. Adieu, Son Goku. Cette scène est à mes yeux une des meilleures de toute l'œuvre. Elle montre clairement que Vegeta a grandi. Là où avant il pouvait tuer simplement pour s'amuser, il donne sa propre vie pour sauver les autres. Il prend son fils dans ses bras avant de l'assommer et disparaît. Sans succès car Buu se régénère. Beaucoup de choses se passent. Nous avons l'apparition de Gotenks qui introduit la fusion, le retour de Gohan sous sa forme Ultimate, un Gohan orgueilleux qui pour la seconde fois va échouer, et comme tout le monde en fait. Rien n'y fait, Buu est trop fort, il tue ou absorbe tout le monde laissant place à Buuhan, sa forme la plus puissante. Et non, c'était pas Kid Buu. Vegeta, encore mort mais revenu de l'au-delà, se retrouve à le combattre aux côtés de Goku. Les deux héros, malgré qu'ils soient les deux Saiyans les plus puissants de l'œuvre à ce moment-là, ne font pas le poids. Goku propose alors une solution de dernier espoir, la fusion Potala. Une technique qui consiste à combiner deux êtres pour en créer un, qui aurait une puissance égale au produit des deux personnages de départ. Vegeta hésite, il est très réticent mais finit par accepter. Et encore une fois c'est super intéressant. Il se résout à ne faire qu'un avec celui qui aligne sa vie à dépasser, juste dans le but de protéger ses proches. En plus à ce moment-là Goku pensait la fusion définitive. C'est pour dire à quel point Vegeta fait maintenant passer son bonheur après celui des autres. Toute la phase avec Vegeto passe et on se retrouve face à Kid Buu, la forme la plus pure de Buu, un concentré de mal qui n'a pas de réelle conscience et détruit tout ce qu'il peut mécaniquement. Goku lui fait face, dévoilant son Super Saiyan 3 pour la première fois à Vegeta, qui prend conscience de l'écart immense entre lui et le personnage principal. On a un grand monologue de Vegeta, qui est une scène que j'adore où il se résout enfin à admettre que le numéro 1 c'est Goku. On ressent dans cette scène la paix intérieure de Vegeta. C'est assez compliqué de faire mieux pour conclure le développement d'un personnage aussi mythique. Il a pris en maturité, il est maintenant une bonne personne qui à partir de là ne va passer sa vie qu'à se racheter de ses péchés passés. Bon, je suis au montage, je récupère mes extraits et tout, et j'ai revu la scène et c'est vraiment trop un banger et du coup je me suis dit que j'allais la mettre en entier dans la vidéo. Ça fait 4-5 minutes, je vous conseille de la regarder mais sinon je vous mets un timecode pour la fin de la vidéo. Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Je t'admire.
Boubou est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de le battre. Ne la laisse pas filer. Tu te souviens? La première fois que nous nous sommes rencontrés, je t'avais pris pour un petit prétentieux, insolent et suicidaire. Enfin, te voilà! On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Tu ne vas quand même pas défier le prince des super guerriers en personne, tu es tombé sur la tête, ma parole. À ta place, je rentrerai gentiment chez moi. C'est un cauchemar! Je fais partie de l'élite des super guerriers! Je ne peux pas perdre! Surtout contre lui! Il va me le payer! Ma vengeance sera terrible! Tu ne perds rien pour attendre! Depuis ce jour, je n'ai pensé qu'à une chose, prendre ma revanche. D'après la légende, un homme sur 1000 devient super guerrier. Et cet homme devait être moi, pas ce personnage qui préfère s'amuser avec ses amis plutôt que de s'entraîner à améliorer ses performances. Je me suis trompé. Ah! La puissance de Son Goku est phénoménale. Je donnerais n'importe quoi pour être à sa place. Pendant un moment, j'ai oublié ma rancœur. Et j'ai commencé à apprécier chaque minute de ma vie. Et puis ça a recommencé. Je suis redevenu obsédé par l'idée de surpasser Son Goku. Seulement, c'était peine perdue. Au début, je me suis dit que la clé de ta puissance, Son Goku, se trouvait dans ton désir de protection. Quand on veut très fort protéger ceux qu'on aime, on trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas. Mais je me trompais, même si j'éprouve moi aussi aujourd'hui ce magnifique sentiment. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait. Mais toi, tu as toujours été différent. La victoire ne t'a jamais intéressé. Tu te bats seulement quand tu y es obligé. Alors que moi, je me battais pour me dépasser, pour devenir quelqu'un d'autre. Le sort de mon adversaire m'était bien égal. Jusqu'au jour où tu m'as laissé la vie sauve. Au début, j'ai pris ce geste comme la pire des humiliations. Mais maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku. Voilà, bah, je pleure sur le poulet et je reprends. Le développement du prince des Saiyans s'arrête ici pour Dragon Ball Z. Enfin, pas vraiment parce que j'ai fait une vidéo de 10 minutes alors qu'on pourrait en parler pendant facilement 2h30. Mais je pense que j'ai eu le principal. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant, que ce soit à 5 ans ou maintenant. Et je pense que ça méritait largement une vidéo. Pour ce qui est des suites, je n'ai vu ni DBGT ni Daima. Honte à moi d'ailleurs parce que c'est super important, je vais aller m'empresser de le faire. Mais de toute façon, je pense que sur ce sujet, les deux œuvres n'ont pas grand chose à nous apporter.
Mais bon, de toute façon, je m'en fous, c'est pas canon. Dragon Ball Super est un peu plus intéressant. Ils ont réussi à mes yeux à plutôt bien refaire le perso contrairement à Goku. Et certains trucs sont à étudier comme Ultra Ego qui fait bien écho à la nature du personnage. Mais ça reste négligeable comparé à tout ce qui a été fait dans DBZ. Et puis je voulais parler de l'œuvre originale et bah c'est moi qui décide. Donc voilà, première vidéo de cette chaîne. Je sais pas si ça va plaire, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais réussir à en faire ce que je veux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que je compte pas m'arrêter. Je sais pas si les prochaines vidéos seront encore du Dragon Ball. Je pense pas dans l'immédiat, ça aura sûrement rien à voir. Je parlais de JV, des trucs comme ça. C'est un peu ghetto pour le coup. Là, le filigrane Droid Cam, ça m'enchante pas forcément. Mais je fais avec ce que j'ai, je pense pas que ça ait trop déranger. Je vais essayer de corriger ça plus tard. Si vous avez des tips ou alors des corrections sur la vidéo en elle-même, vous pouvez le dire parce que je prends toujours et déjà c'était une vidéo d'interprétation donc je pense pas avoir la vérité générale et puis même il y a sûrement des éléments qui sont faux, c'est possible. Donc n'hésitez pas. Puis en tout cas merci à ceux qui sont là, d'être restés et bisous.